L'appel des signes. La vie est une suite d'événements, un flux constant de moments qui souvent passent inaperçus. Mais qu'en est-il des signes que nous ignorons? Ces signes qui chuchotent, votre heure arrive. Allah, dans sa sagesse infinie, place sur notre chemin des événements destinés à nous rappeler l'essence de notre existence. L'heure ici n'est pas uniquement une allusion au jour du jugement, mais aussi à notre éveil spirituel. Et nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que c'est la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Posez-vous cette question. Avez-vous déjà vécu un moment où tout semblait vous rappeler Allah? Peut-être était-ce une maladie soudaine, une perte, ou même une émotion inexpliquée. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ils sont des appels divins. Section 1. Les bouleversements naturels. Un rappel universel. Les événements naturels, qu'ils soient d'une force dévastatrice ou d'une beauté saisissante, transcendent les simples explications scientifiques. Ils incarnent des rappels profonds, adressés à l'humanité tout entière, de la grandeur et de la souveraineté d'Allah. Chaque tremblement de terre, chaque tempête, ou même la tranquillité troublante d'une éclipse solaire, raconte une vérité unique. Rien ne se produit sans la volonté divine. Allah a dit, « Et la terre éclatera en éclats ce jour-là. » Telle est une promesse d'Allah, qui ne manque jamais à ses promesses. Sourate Az-Zumar 39-69. Prenons un moment pour imaginer cette scène bouleversante, une femme debout sur les ruines de sa maison après qu'un tsunami a tout emporté. Elle fouille les débris, perdue dans un mélange d'émotions, douleur, choc et désespoir. Puis, dans ce chaos apparent, ses mains trouvent un Coran intact. Ce moment suspendu dans le temps devient un témoignage silencieux mais éloquent de la présence d'Allah. Ce n'est pas un simple hasard, mais un message puissant destiné à raviver la foi et à rappeler que tout, absolument tout, est sous le contrôle divin. Et vous? Comment percevez-vous les signes qui vous entourent? Lorsque la terre tremble ou que les vents se déchaînent, pensez-vous à la puissance d'Allah ou attribuez-vous ces phénomènes à des explications purement scientifiques? Considérez l'éclipse, ce phénomène fascinant qui plonge la lumière dans l'ombre. À ce moment précis, un calme étrange s'installe dans le monde. Ce n'est pas une simple coïncidence astronomique, mais un moment de réflexion offert à l'humanité. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce contraste saisissant entre lumière et obscurité? Parce qu'Allah nous invite à observer, à méditer et à renouveler notre lien avec lui. Ainsi, chaque événement naturel, qu'il soit grandiose ou effrayant, renferme une leçon, l'impuissance de l'homme face à la force d'Allah, mais aussi l'espoir qu'il offre à ceux qui prennent le temps d'écouter ses messages. Ces bouleversements ne sont pas là pour détruire uniquement, mais pour élever nos cœurs, les orienter vers la vérité absolue. Les voyez-vous comme un rappel bienveillant, une opportunité de vous reconnecter à votre Créateur, ou les balayez-vous comme des événements dénués de sens spirituel? Section 2. Les épreuves personnelles. Une transformation interne. Les épreuves ne sont jamais le fruit du hasard. Elles ne surgissent pas pour punir, mais pour purifier et renforcer ceux qui croient. Perdre un être cher, traverser une crise financière, ou encore affronter des moments de solitude accablantes ne sont pas des châtiments. Ils sont des outils divins, forgés pour réveiller nos cœurs, épurer nos âmes et nous guider vers un chemin plus éclairé. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Ces paroles sublimes résonnent dans l'histoire d'un commerçant ruiné. Cet homme, après avoir perdu sa fortune, errait dans un désespoir profond. Chaque porte à laquelle il frappait semblait se fermer. Abattu et au bord du renoncement, il s'assit dans la rue, accablé. C'est alors qu'un enfant, avec un sourire innocent, lui tendit un morceau de pain et murmura ces mots. « Tout comme Allah a nourri les oiseaux, il vous nourrira aussi. » Ce geste simple mais chargé de sens bouleversa l'homme. Ce moment, presque insignifiant aux yeux du monde, devint pour lui une étincelle de foi. Il se rappela que celui qui pourvoit aux besoins des créatures les plus petites ne peut jamais abandonner ses serviteurs. Cet instant de lumière intérieure le poussa à se relever, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et vous, face à vos épreuves, comment réagissez-vous? Prenez un instant pour réfléchir. Lorsque la vie vous frappe de plein fouet, est-ce que vous tournez le dos à votre Créateur ou cherchez-vous refuge auprès de lui?
Les épreuves sont-elles pour vous une raison de désespoir ou une opportunité de transformation? Rappelez-vous que chaque difficulté est un appel divin à revenir vers lui. Parfois, ce que nous percevons comme une perte est en réalité un gain spirituel. Le détachement des biens matériels, la patience face à l'adversité et la confiance dans le décret d'Allah transforment non seulement nos cœurs, mais aussi notre regard sur le monde. Ces moments de vulnérabilité sont des opportunités uniques de renouer avec Allah. C'est dans les instants où tout semble s'effondrer que nous trouvons la plus grande force, celle de nous appuyer sur lui, de le reconnaître comme le seul véritable soutien. Alors demandez-vous, vos épreuves vous rapprochent-elles d'Allah, ou laissez-vous votre souffrance vous en éloigner? Section 3. Les rencontres inspirantes, des messagers parmi nous. Il existe des moments dans nos vies où une simple rencontre, un échange inattendu ou une parole bienveillante peut bouleverser notre trajectoire. Parfois, ceux qui nous transmettent ces messages divins ne réalisent même pas l'impact de leurs mots ou de leurs actions. Ce sont des messagers choisis par Allah, placés sur notre chemin pour nous guider et nous rappeler la lumière. Allah affirme dans le Coran, « Allah donne de la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. » Sourate Al-Baqarah, 2269. Considérons l'histoire d'un jeune homme en proie à la confusion et à la perte. À la croisée des chemins, il envisageait des choix dangereux, poussé par un désespoir écrasant. Un jour, alors qu'il errait sans but, il s'est retrouvé face à une vieille femme qui semblait surgir de nulle part. Avec un sourire empreint de sagesse, elle lui a dit « Pourquoi chercher dans le monde ce qu'Allah a déjà mis dans ton cœur ?» Ces mots, bien que simples, pénétrèrent son âme avec une puissance inimaginable. Il réalisa que tout ce qu'il cherchait, la paix, la satisfaction et un sens à sa vie, n'était pas à trouver dans les distractions de ce monde, mais dans son lien avec Allah. Cette rencontre, apparemment ordinaire, fut le tournant qui le ramena sur le droit chemin, en quête de sérénité et de foi. Et vous? Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui, par un simple mot ou un geste, a transformé votre perspective ou ravivé votre foi? Peut-être était-ce un ami partageant un verset qui résonnait profondément dans votre cœur. Peut-être était-ce un étranger dont les paroles, comme guidées par une force supérieure, sont tombées au moment précis où vous en aviez besoin. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des rappels subtils d'Allah, qui orchestre chaque détail de nos vies pour nous guider, nous inspirer et nous rapprocher de lui. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois ces messagers silencieux vous ont-ils montré la voie, souvent sans même qu'ils s'en rendent compte? Apprenez à reconnaître ces instants précieux. Chacune de ces rencontres est une bénédiction, une occasion de renforcer votre foi et de voir dans les autres le reflet de la sagesse qu'Allah leur a accordée. Si ces moments ont touché votre cœur, demandez-vous, comment pourriez-vous, à votre tour, devenir un messager pour ceux qui croisent votre chemin? Section 4. Les signes dans les rêves et les intuitions. Un langage subtil. Les rêves et les intuitions sont des fenêtres sur une dimension spirituelle souvent négligée. Ils transcendent la logique et nous connectent à un plan supérieur où les messages divins peuvent être transmis de manière subtile. Bien qu'il soit important de ne pas chercher une signification dans chaque rêve, certains surgissent avec une clarté et une profondeur qui résonnent au plus profond de nos âmes. Le Coran nous rappelle « Ceux qui croient et apaisent leur cœur par l'évocation d'Allah ». Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Prenons l'exemple poignant d'un homme qui, après s'être éloigné de la prière, a rêvé d'une horloge géante suspendue dans un ciel sombre. L'horloge, dans son rêve, était sur le point de s'arrêter, chaque tic-tac résonnant comme un avertissement. À son réveil, ce rêve était gravé dans son esprit, et il a compris qu'il s'agissait d'un appel à revenir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Inspiré par cette vision, il a renouvelé son intention de prier avec assiduité et de se rapprocher de son Créateur. Les rêves ne sont pas le seul langage subtil utilisé pour nous guider. Une intuition forte, ce sentiment inexplicable de savoir ce qu'il faut faire ou éviter, peut aussi être une forme de guidance divine.
Combien de fois avez-vous ressenti ce pressentiment intérieur, cet appel silencieux à agir ou à reculer face à une situation? Ces moments, bien qu'intangibles, sont des preuves du lien constant qu'Allah entretient avec ses serviteurs. Cependant, il est essentiel d'approcher ces signes avec discernement et humilité. Les rêves ou intuitions doivent être alignés avec les enseignements d'Allah et ne doivent pas conduire à des actions contraires à la foi. Ils sont des rappels personnels, des encouragements à rectifier notre chemin ou à embrasser une voie plus spirituelle. Posez-vous cette question. Prenez-vous le temps de méditer sur vos rêves ou d'écouter vos intuitions? Peut-être est-il temps d'ouvrir votre cœur à cette forme de communication divine. Si un rêve ou une intuition vous a touché récemment, voyez-le comme une opportunité d'introspection et un appel à approfondir votre lien avec Allah. Le message pourrait être simple. Revenez à l'évocation d'Allah, car c'est là que les cœurs trouvent la paix. Une introspection profonde. Ces signes ne sont pas à ignorer. Ils sont des rappels cléments avant que l'heure finale ne vienne. Rapprochez-vous d'Allah avant que l'appel ne devienne trop tardif. Finissons avec une prière simple. Ya Allah, ouvre nos cœurs à tes signes et guide-nous sur le droit chemin.